Position d'écho, à présent l'œil de l'expert en communication marketing politique Mathieu Avlessi, l'invité du Grand Oral pour nous dire quelle lecture on doit faire des appels qui pleuvent chaque jour à l'endroit de Patrice Talon. Quelqu'un parlerait de contrebande politique qui fragilise les partis politiques. Que dire des mouvements et bien d'autres initiatives à l'image de celles conduites par Nazer Doussa depuis Isère. La dynamique continue de Parfait Gohon, les populations d'Aomey-Calavi, de Ouida, de Bembereke, d'Alada et cette commission de Tofo portée par Marcelin Ronoukoum pour Patrice Talon. Que peut bien cacher cette vague d'appels et de sollicitations de candidature? C'est la trame du Grand Oral que voici. Mathieu Avlessi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ami. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes expert en communication marketing politique, bien sûr. La foire politique est ouverte depuis quelques semaines, à quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon. Ah oui, tout à fait, monsieur le journaliste, monsieur Alain Bosso. Vous savez, je pense les appels à candidature que nous observons de part et d'autre, mais pour ma part, sont plus que justifiés. Ces appels sont plus que justifiés au vu des multiples performances du président Talon. Première chose. Seconde chose. Vous savez, depuis l'avènement de notre système démocratique en 1990, aucun parti politique, aucune coalition de partis politiques n'est parvenue à élire un président de la République. Et ça parce que les partis politiques, aux yeux des électeurs, ces partis politiques ont perdu toute crédibilité. Et donc le président Talon, qui est un produit de la chose, il a eu l'expérience de ce que sont les partis politiques, il a eu l'expérience des capacités des mouvements politiques, ne peut que laisser faire ces mouvements-là au risque de se laisser surprendre comme ce en 96. De ce point de vue, je l'avais dit au départ, les mouvements politiques qui aujourd'hui naissent, ce n'est pas fini, parce que dans peu de jours, mon mouvement va naître. Déjà. Dans peu de jours, je travaille les documents pour que ce n'est que comme ça que le président Patrice Talon pourra se faire réélire pour le bonheur des Béninois, parce que les performances aujourd'hui où nous sommes, qui ne sont pas le bout du tunnel de l'initiative du président Talon, on ne veut pas que ça s'estompe. Et avec les partis politiques que nous voyons là, c'est des paniers à crabes, je ne vais pas mâcher les mots, c'est des paniers à crabes. Nous risquons de prendre des risques. Sur l'avenir du Bénin. Et je ne veux pas que le Bénin prenne des risques. Donc le président Talon, aussi conscient, ne veut pas prendre des risques. Tu vas laisser faire ces mouvements politiques pour que demain, au lendemain des élections, on le voit encore président de la République. Est-ce que ce ne sont pas des mouvements qui, à la fin, M. Avlessi, fragilisent un peu les partis politiques, alors même que la réforme du système partisan voudrait que nous ayons des partis politiques forts et très forts à la limite? L'idée, c'est ça. Mais observons ces deux grands partis de la mouvance et même les partis de l'opposition. C'est les anciens partis politiques, c'est les anciens leaders qui sont là. C'est des résistants. Ils ne veulent pas changer de comportement. Ils ne veulent pas vraiment que le Bénin émerge. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux. C'est des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts au détriment des intérêts du peuple, de la population. Voyez-vous, en 5 ans, en 4 ans, ce que le président Talon est en train de faire dans ce pays. Et je me rappelle, le syndicaliste Tadjimdi, qu'il n'était plus enfant. En 60, à l'avènement de notre indépendance, ce que fait Talon, si 3 présidents étaient passés pour faire autant, on n'en serait pas là. Ce qui se passe aujourd'hui, les mouvements, c'est des gens qui ont vu ce qui se fait, qui croient en ce qui se fait, qui veulent porter ce qui se fait en ce moment. Les partis politiques, ce n'est pas eux qui vont faire. Est-ce que c'est finalement le trop grand silence des partis politiques qui a conduit des jeunes de ces formations politiques-là à créer des mouvements, à prendre des initiatives pour susciter la candidature de Patrice Talon? Oui, parce que ces partis politiques, comme par le passé, ils sont mal managés. Est-ce qu'on doit parler d'hypocrisie des partis politiques ou on doit parler un peu de... Je dis que les leaders des partis politiques, que ce soit de la mouvance ou d'opposition, c'est de mauvais managers. C'est de mauvais managers et donc les populations, les gens à la base, un peu comme nous, prenions nos initiatives pour accompagner le chef de l'État. C'est pour le bien du peuple. C'est pour le bien de ce qui se fait en ce moment. C'est pour pérenniser les acquis de la performance de la gouvernance du président Talon. Et je suis pari que le président Talon en a conscience et doit laisser faire ce qui se fait en ce moment. C'est pour lui, ce n'est pas pour les partis politiques. Des mouvements, ça sort tous les jours, à Ouida, à Lada, pour ne citer que ces villes. Est-ce que finalement ça ne risque pas d'embraser tout le pays, mouvement tous azimuts? C'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est ça qui va répondre, c'est ça qui va partir de la base pour porter le président de la République. Ce n'est pas ces partis qui, en fin de compte, je dis, aux yeux des électeurs,
les leaders des partis politiques ont perdu toute crédibilité pour orienter le choix des électeurs. Il faut de nouvelles personnes en qui ils ont confiance pour les orienter vers la réélection du président Talon. Nous allons réélire le président Talon, que ce soit avec le parti ou sans le parti. Mais ce qui est sûr, c'est avec eux, parce que c'est les partis qui sont là. Mais ils ont de raison, et le président a de raison de nous laisser accompagner les partis politiques, parce que sans nous, ils ne feront pas le job. Monsieur Vlessi, justement, quand on parle de mouvement, il n'y a pas que les mouvements, il y a aussi les partis politiques. Moi, le Bénin qui déjà a choisi Patrice Talon comme son candidat, mais il y a l'UDPN qui dit qu'elle accompagne Patrice Talon dans sa volonté. Je dis aucune coalition de partis politiques de mémoire d'hommes de 90 à ce jour n'est parvenue à faire élire président de la République. Les mouvements, si les mouvements n'accompagnent pas, les attentes ne seront pas, on va pas pouvoir atteindre les attentes. Et le président Talon, je suis sûr, parce que ce qu'il fait, il n'a pas fini, il n'est pas allé au bout de ses idées, il veut vraiment aller au bout de ses idées parce qu'il veut laisser des traces indélébiles dans la gouvernance du Bénin. Ça a commencé avec les performances. Ce n'est pas fini, je veux bien qu'il finisse, et je veux lui-même bien finir ses idées pour que le Bénin le porte, pour que les gens demandent, viens, qu'ils disent merci chers amis, il y a d'autres pour faire mieux, peut-être mieux que moi, faisons l'expérience de personnes. Ce n'est que comme ça que le Bénin va se développer. Est-ce que finalement pour vous Patrice Talon a déjà avisé ou est-ce qu'il prend encore le temps d'aviser? Cher ami, je pense que le président Talon, oui, dans le contexte où il était, il dit qu'il avisera parce qu'il avait dans un contexte donné dit certaines choses qu'il ne veut pas répéter, et il avisera parce que ce qu'il fait en ce moment, il est conscient qu'il n'a pas fini. Et je pense, s'il n'avisait pas, si le président n'avisait pas, ne prend pas l'initiative de remplir, c'est qu'il n'aime pas vraiment le Bénin. S'il aime vraiment le Bénin, ce qui se fait là, parce que s'il ne remplissait pas, les acteurs politiques risquent de tout laisser s'écrouler sous ses yeux. Je dis, je ne vais pas aller du dos de la cuillère pour dire les choses ici. Les acteurs politiques, si le président Talon ne remplissait pas, les acteurs politiques, c'est eux qui vont encore laisser tout s'écrouler sous ses yeux. Et donc, il n'aura rien fait pendant les 4 ans qu'il est passé pour vraiment laisser des traces. Il a de raisons de revenir. Oui. Donc, je pense qu'il a déjà avisé. Est-ce que pour vous, donc, un peu comme l'association La Dynamique Continue qui salue les députés de la 7e législature qui ont rejeté ce projet de mandat unique, est-ce que vous saluez également ces députés aujourd'hui à l'aune de tout ce qu'il y a comme performance et de tout ce qu'il y a comme débat aujourd'hui, de tout de la candidature de Patrice Talon? Je ne les salue pas moi, mais je trouve quand même qu'ils sont au regret de n'avoir pas laissé la situation se passer comme le président l'avait initié. Il avait pensé pouvoir faire le job en 5 ans, mais il a compris que voilà, il fallait du temps de planification. Et ce temps de planification a pris 1 an, 2 ans et demi, avant que les actions concrètes ne commencent pas à naître. Il n'avait pas intégré le temps de planification dans sa projection. Laissons-lui encore. Et je crois que, et là, moi je dis, je ne les félicite pas, mais je dis, bon, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer en ce moment. Ils auraient pu laisser faire que ce serait mieux pour eux. C'est tant mieux pour le Bénin. Est-ce que vous, les partis politiques qui sont aujourd'hui, c'est pas les partis politiques très proches du chef de l'État, est-ce qu'ils ont le temps vraiment de pouvoir agir ou c'est déjà trop tard maintenant, avec les mouvements qui se créent de part et d'autre? Non, je pense qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de parti politique qui soit en retard. Non. Les actions pour faire élire un président, en 3 semaines, tout peut se faire. Simplement, c'est qu'il faut avoir des gens devant, des gens crédibles, en qui les populations croient. Ils vont porter leur suffrage sur les orientations qu'ils vont donner. Mais tant que ce seraient ceux-là et qui ont perdu beaucoup de crédibilité aux yeux des électeurs, ils n'ont que leur seule voix, ça ne portera pas. Et qu'est-ce qui aujourd'hui milite selon vous en faveur de retour de Patrice Talon au palais de la Marina? Vous n'avez pas de performance, mais bon, les gens semblent dire que le palais de la Mélagère est assez troué. Je l'ai dit dans d'autres contextes, au vu de... Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux de croissance de 7,6. En 2016, on était, si mes souvenirs sont bons, on était à 3, ou 1, je n'ai pas souvenir. Ce qui est sûr, on était au plus à 2,5 ou 3% de taux de croissance du PIB. Nous sommes à 7,6% de croissance de notre PIB, avec des taux croisés, et dont je n'ai pas souvenir ici parce que ce n'est pas l'objet, je ne suis pas venu avec ces chiffres. Mais lorsque nous avons ce niveau de PIB, c'est le niveau des agrégats de la macroéconomie. Ça se consolide, ça se réinvestit, et c'est à travers le réinvestissement que le panier de la ménagère va sentir. Et c'est pourquoi je dis le président Talon a de raison
de rempiler pour réinvestir, que ce capital, cet acquis des agrégats soit réinvesti au bonheur des populations. En ce moment, on ne va plus trouver que voilà, le président est passé, nous essorer. Non, il est venu créer de la richesse qui réinvestit pour que les familles de la ménagère s'en rendent compte. Ce n'est que comme ça que ça se passe. On n'a pas d'autre raison de fonctionner, sinon ce serait de l'inflation comme on a connu jusqu'à la veille de la veille. Nous sommes à quelques 7 mois de l'élection présidentielle. Si les choses allaient dans le bon sens, dites-nous, quel est, selon vous, le moment idéal pour Patrice Talon de se porter candidat? Pendant qu'il devait simplement venir du néant, il s'est prononcé à quel moment de l'échéance, peut-être à 3-4 mois de l'échéance. Et donc, en ce moment, juste pour qu'il remplisse, il n'y a pas de date butoir pour lui. Il a son calendrier et à l'échéance, le président va se prononcer pour que les mouvements soient heureux de l'accompagner. On va, si vous voulez faire un tour rapidement, ça c'est un pêle-mêle, hein. On va au Mali à côté. Quel est votre regard sur la situation au Mali? La situation au Mali, comme vous pouvez constater, hein, c'est vrai que c'est anticonstitutionnel, mais c'est l'expression d'un ras-le-bol de la population. C'est un ras-le-bol et que certains, vous savez, le sous-sol malien est très riche. Et lorsque c'est comme ça, vous savez, nos colonisateurs restent toujours derrière, manipulent les présidents de la République et toute la machine autour, au vu et au su des populations qui, exacerbées, et à travers les militaires, ont dû prendre certaines responsabilités. J'espère que l'Union africaine va savoir peser le pour et le contre pour permettre que certaines aspirations du peuple se portent et que les choses se passent au mieux, pour le mieux des populations, au lieu qu'on ait des gens qui soient toujours manipulés. La position de la CEDEAO, est-ce que ça vous surprend? Pas pour autant, parce que vous avez vu un professeur, je n'ai pas gardé son nom, de droit malien qui s'est prononcé sur. Quand le président Ouattara avait des intérêts à ce que telle part, il avait dit qu'à telle part, il s'était prononcé. Aujourd'hui, parce qu'il y a des ambitions spécifiques, il s'est prononcé autrement. Ça, je leur concède. Toutefois, je dis par rapport à moi, c'est le peuple qui importe, ce n'est pas les individus qui m'importent. Monsieur Ablessi, votre mot de la fin? Et mon mot de la fin, c'est que... parler un peu de cette vague de mouvements, d'initiatives. Oui, tout à fait. Tu peux comprendre que, que je ne vienne qu'à cela, parce que c'est ça aujourd'hui. Et je dis, moi, je suis fier et heureux de constater que les gens, les individus, les leaders, qui en fait sont étouffés dans les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, hein, même les partis qui viennent de naître, c'est pareil. Ils sont tous les mêmes. Et donc, ces mouvements-là, les leaders qui prennent le lead de ces mouvements, sont conscients de ce que le président Talon fait du bien, fait mieux, fait beaucoup pour la population. Et s'il ne les accompagne pas, c'est qu'on risque de se laisser surprendre par des marchands d'illusions. Le président Talon ne sera pas surpris par ces marchands d'illusions. C'est ça qui explique que les mouvements politiques laissent la campagne pour qu'ils reviennent en 2000. Avec ces mouvements, est-ce que les partis politiques vont devenir des coquilles vides, se vider de leur contenu? Parce que les partis politiques, vous le dites bien, c'est des leaders de certain âge, mais c'est aussi la jeunesse qu'on vante tout le temps, dont on vante le mérite tout le temps. Ah ouais, cette jeunesse. Et voilà que cette jeunesse se décide maintenant à oublier les ténors, les leaders. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ce n'est pas que les partis vont se vider, mais les partis, je crois que sous peu, la tête, la gouvernance va s'assainir pour que les mouvements se retrouvent dans ces partis. Parce que la plupart de ceux qui, en fin de compte, prennent le lead de ces mouvements, c'est des gens qui sont dans les partis politiques. Je vous dis que je suis en passe de faire naître mon mouvement politique et qui va, dans la semaine prochaine plus tard, ou plus tard la semaine prochaine qui va naître, mais je reste membre du bloc républicain. Je ne quitte pas. Mais je ne veux pas que le président Talon soit surpris. Je ne comptais pas sur le parti politique pour faire mes actions. Et je voudrais que mes actions soient visibles par le chef. Parce que c'est pour le peuple que je fais et c'est que c'est pour le peuple qui travaille. C'est mon point de vue et ce n'est que ça qui marcherait par rapport au peuple. Mathieu Ablessi, merci d'être passé. Vous êtes expert en communication, marketing, politique, juriste d'affaires aussi. Hein? Merci d'être passé sur ce plateau. Tout de suite, on va installer Willy Bayala pour un tour sur la toile. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et oui, nous voici à la dernière rubrique de cette émission 90 minutes au Bénin, ActuWeb avec Willy Bayala ce soir. Avec lui, nous avons 4 sujets et une vidéo de fin. Le premier sujet, c'est bien sûr cet appel des acteurs culturels pour un second mandat de Patrice Talon. Willy, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse le micro, allez-y. Ouais. Déjà, le premier sujet, c'est un sujet de Roméo Aklozo. C'est par rapport au PAG Bénin. Inscrit au programme d'action du gouvernement 2016-2021, le projet d'aménagement et de bitumage de la route Kétouidi-Igboya-Savè et ses bretelles prend forme. Lancé le mardi 19 juillet 2019, les travaux se poursuivent sans anicroche, avec cette semaine la pose des premières couches de bitume. Long de 85,80 km, l'ouvrage montre en profil dans les agglomérations urbaines de Kétou et de Savè une chaussée de 7 mètres de large constituée de 2 voies de 3,5 mètres chacune et en hauteur une structure épaisse de 50 cm, le tout assorti d'une qualité de travaux rassurante pour que la route soit durable. Les travaux exécutés par l'entreprise brésilienne Consorcio Construction de Estradas CCE sont prévus pour... Constructeur des Estradas. Constructeur des Estradas, voilà, merci. Sont prévus pour durer 3 ans. Le projet coûtera environ 118 milliards. Public d'espagnol quand même. Ah ben oui, à raison de 118 milliards francs CFA mobilisés par le gouvernement sous forme de prêts auprès de la Banco do Brasil. Et 6 milliards de francs CFA au titre de la contribution du budget national. La réalisation de cette importante infrastructure routière. Pendant que vous lisez, on va demander l'ouvrage même. Des populations de ce tronçon qui majoritairement sont agriculteurs et permettra de résoudre l'épineuse question de l'insécurité qui naît, surtout de la campagne de la transhumance transfrontalière. Signé Roméo Aklozo. Pendant que l'image défile, il y a une anecdote par rapport à cette route-là. On était avec le ministre Nicaise Fayon, il était au TP en ce moment. En ce moment, oui. Et nous étions à Kétou. On devait passer par Boycom pour aller à Savè. Oui. Et on lui a dit non, qu'il y a une route, une piste qui passe par ici qui va à Savè. Et il a demandé l'état des véhicules. On a dit oui, c'est bon. Et on a pris la route là. Je vous dis, ce qu'on aurait pu faire en 2 ou 3 heures, on l'a fait en moins d'1 heure de temps. Avec l'état de cette route en ce moment-là, je pense que maintenant que c'est construit, c'est la population. Il y a quelqu'un qui l'a témoigné. Oui. Je crois qu'il est de la zone. Samin qui dit: je peux vous dire que c'est la réalisation de la meilleure route que j'ai jamais vue au Bénin. Ils sont très professionnels et la qualité des ouvrages est exceptionnelle. Je souhaite que cette entreprise gagne d'autres marchés du genre. Et il prend une photo de la route en l'état. Oui, avec la pluie, ce dont il parlait là. Ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Wow. Et il dit c'est juste l'épaisseur du goudron qui est. C'est Sena Arrondino qui dit c'est juste l'épaisseur du goudron qui est. Waouh. Et Sabin qui revient, il dit ils ont creusé très profond. Ils ont mis de latérite jusqu'à une hauteur inimaginable. Bien damé. Non, c'est fantastique. Sous les ponts, on peut conduire moto. Et Léon Zohon, merci pour le témoignage. Basile Bandera, jamais. C'est encore une maquette, hein. Et dit, mon bon, c'est ça. Pour ironiser un peu. Voilà, pour ironiser. Et dit, et c'est ça, il paraît que l'homme ne fait rien à l'intérieur du pays. Que tout est à Cotonou, Ouida et Abomey. C'est ça, opposition au Bénin, mon pays. Et Luc E. Moutondi Logo, j'ai du respect pour le gouvernement de la rupture, vraiment. Et Marco, l'enfant béni, bon travail, mon président, et merci d'avoir pensé à mon village. Koumassa Maurice, aussi, notre pays vient de gagner de nouvelles places sur le continent africain en matière de qualité de route bitumée sous Agbonon. Saïba Soumanou Koumate, ainsi va la rupture méthodique sans bruit. Voilà. Autre sujet maintenant, on revient à ce que j'avais annoncé tantôt, c'est appel des acteurs culturels, bien sûr. Tout à fait. Et voilà. Que disent-ils ces acteurs culturels? Et c'est les acteurs culturels qui sont devenus, je ne dirais pas politiciens, mais ils sollicitent parce que pour eux,
le mandat de Patrice Talon leur a porté chance. Et il croit qu'il faudrait que Patrice Talon revienne pour finir ce qu'il a commencé, pour qu'il puisse quand même, pour que leur secteur quand même puisse être, comment on l'appelle, mieux propulsé. Et c'est une publication de Polo Aounou. Oui, c'est une publication de Polo Aounou. Il dit la salle du FUTEP était tôt exiguë hier samedi 22 août 2020 pour contenir les acteurs culturels les plus influents du Bénin qui se sont réunis pour faire le bilan du régime de la rupture à cette veille des élections présidentielles. Venu de plusieurs départements du Bénin, c'est à travers la voix de Pascal Ouanou, président de la plateforme qu'ils ont mis en place pour s'exprimer, qu'on a écouté le bilan élogieux du régime dit de la rupture, surtout en ce qui concerne le secteur culturel. Il faut donc retenir que plusieurs mots, à savoir la guerre de leadership, la mauvaise gestion du fonds d'aide de la culture, les querelles, pour ne citer que ceux-là, entravaient le développement du secteur culturel. Selon les propos de Pascal Ouanou, depuis l'avènement du régime de la rupture, les réformes courageuses entreprises au sein de ce secteur ont mis fin du moins au désordre qui s'était installé. Les acteurs de la culture, à travers leur porte-parole à cette cérémonie, avouent qu'ils se sentent depuis 2016 mieux traités et importants dans le développement du Bénin que par le passé. Ils ont donc lancé un appel patriotique au président Patrice Talon afin qu'il se porte candidat pour briguer un second mandat, car selon eux, il est inconcevable qu'on arrête cette dynamique qui propulse notre pays, le Bénin. En témoignent les nombreuses distinctions que nous recevons. On va passer aux commentaires très rapidement. Oui, allez-y. Et d'abord, il y a quelques photos de la cérémonie. Il y a Jérôme Bianzin. Je voyais la sortie des gens qui drainaient 22 personnes. Voilà ce qu'on appelle sortie du vrai peuple. Et ça encore, c'est un secteur. S'il vous plaît, allez leur dire qu'ils n'ont aucune chance. Et Yessoufou Abdoul Haïmi, vous n'avez pas de chance dans les urnes. Fonton Sylvestre Rambou, une réforme de système partisan à coup de mort pour qu'on aboutisse au même folklore. La rupture a beau réformer, elle n'a pas su réinventer les pratiques politiques du Bénin. Paten Bakpé, il y a Covid et les gens souffrent. Si cela peut leur ramener un peu de billets, quitte à régler les factures en attente, bon va. Et Xavier Savi, nous avons besoin de thérapie nègre. Et Jean Damascène Faïhou, Yves Dakoudi, ces images n'aident pas le gouvernement dans sa lutte contre la COVID-19, car les mesures barrières sont royalement ignorées d'une part, et si la contamination doit sévir, on trouvera moins de la moitié pour le vote de mars 2021. Olatunde Gani Akitayor, ils ont plus faim que tout le monde. Emmanuel Théophanie Amoussou, c'est les symptômes de la faim. Les cerveaux ne fonctionnent plus bien. Et Suruku Ias Doré, on doit voter pour le ramener en 2021. Et Assouma Samadou, chacun lutte pour son ventre, et béninois. Et à Dande Maouti, pour finir, si le président pouvait faire comme le président d'un pays qui a enfermé ceux qui ont sollicité sa réélection, d'autant qu'il a promis faire un seul mandat. Et pendant qu'on y est, on aperçoit le sujet qui suit, c'est la contrebande politique, qui est un risque pour la réforme système partisan. Tout à fait. C'est un test de Théophile Agboufon. Oui, et on va je vais juste prendre les grandes lignes parce que c'est un peu long. Voilà, il dit la contrebande politique, un risque pour la réforme du système partisan. À la veille de chaque élection électorale, des mouvements fusent. De chaque échéance électorale. Des mouvements fusent de partout pour susciter, inciter ou soutenir des candidats ou listes de candidats en compétition politique. Ces groupes agissant comme des opportunistes biaisent le jeu politique, concurrencent de façon déloyale les partis politiques et créent la confusion dans l'esprit du corps électoral. Ils exercent ponctuellement l'activité des partis politiques sans avoir obtenu les autorisations requises. Ils font de la contrebande politique. Dans notre contexte de réforme du système partisan, ces pratiques devraient cesser pour plusieurs raisons. 1. Il est désormais clair que l'animation de la vie politique relève de la compétence exclusive des partis politiques. 2. L'activité des partis politiques s'exerce conformément à la Constitution, la charte des partis politiques et le code électoral. Et enfin 3. Le financement des partis politiques est désormais contrôlé pour réduire significativement l'impact de l'argent sale dans l'animation de la vie politique. Donc voilà, on connaît déjà les raisons, les 3 raisons qu'il a évoquées. Sans doute qu'on va passer d'abord commenter. Motive à dire que nous sommes face à une contrebande politique. Et il y a eu des commentaires naturellement.
C'est Fortuné Agassouno qui dit, c'est une très belle analyse, mais dites-moi ce qu'on peut faire lorsque les partis ont refusé d'animer la vie politique. Dans tous les partis, surtout ceux de la mouvance présidentielle, je me mêle de ce qui me regarde. Il y a la rubrique de la Ligue progressiste des jeunes et la Ligue républicaine. Mais les dirigeants n'ont pas de temps pour les jeunes. Les vieux n'attendent que le temps des campagnes. Voilà les raisons qui ont poussé les jeunes à prendre leur destin en main. Et Yves Dakou dit, nous sommes en effet devant un véritable problème. Bon, on te dira liberté d'association, mais lorsque ça revêt un caractère politique, c'est clair que ceci devrait être du ressort d'un parti. Je suis très embêté, mais bon, ce n'est pas mon argent non plus. Et Constance Sinzogan, l'échec lamentable de la pseudo-réforme du système partisan est là. Et Constance et Bilo Sessi Gankwe de lui répondre, vous voyez échec partout mon cher. Ce phénomène existait bien avant la réforme du système partisan. Il n'y a aucune réforme qui prend en compte 100% des problèmes. Il suffit d'affiner en avançant et non reculer en parlant d'échec. On va faire un tour, président, si vous permettez. On va faire un tour en Côte d'Ivoire. Oui. Pour constater la recrudescence de violence. Tout à fait. Après l'investiture de Alassane Dramane Ouattara à Do pour un troisième mandat, c'est RFI Afrique qui nous en parle. Ah ben oui. Et en Côte d'Ivoire, le bilan humain et matériel continue de s'alourdir, alors que des troubles sporadiques mais violents se sont poursuivis dans la nuit du samedi au dimanche. Ce dimanche, au lendemain de l'investiture du président Ouattara, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 31 octobre, on déplore plusieurs morts à Divo, notamment à 200 km au nord-ouest d'Abidjan. Divo, c'est une ville qui est à 200 km d'Abidjan. Et je crois que c'est au nord-ouest. Ouais. Il y a eu beaucoup d'échauffourées ces derniers temps. Et il y a eu beaucoup de morts aussi, il y a eu beaucoup de blessés. C'est regrettable, mais voilà, la politique. Et les commentaires à présent? Il y a Mabita Robin qui dit, mais la CEDEAO attend quoi pour fermer frontières et banque centrale? Il y a déjà mort d'hommes, s'il vous plaît. Ici, Fou et Sale sont où? Pépé veut faire mal au fiston. Patrick Abiyanet, ces manifestations-là ne peuvent pas marcher contre la candidature de Pépé 86 ans là aussi. Ou bien, c'est pas la même constitution africaine. Et Aglé Kofi Atsu, au moins au Mali, il n'y a pas eu mort. Et c'est le coup d'État. Mais pourtant, en Côte d'Ivoire, il y en a, mais ces criminels préfèrent plutôt se servir notre pays autre que leur propre continent. Les Africains peuvent mourir, ça ne leur dit rien, vraiment déplorable. Francis Martial, il n'y a pas eu de coup d'État en Côte d'Ivoire que je sache. La situation n'est même pas la même. Adama Bansé, la mentalité de certains Ivoiriens contre les commerces des Burkinabés dans certaines régions est inacceptable. Alain Noba, tu as le point des commerces détruits et peux-tu me donner le pourcentage de ceux appartenant au Burkinabé? Et connaît Do Kazimi. Ok, vrai, mais certains compatriotes ouest-africains devraient cesser de s'immiscer dans les problèmes des gens. À les écouter, la Côte d'Ivoire leur appartient. Et Simon, si vous permettez, oui, Simon, dernier commentaire, oui. Où se trouve la CEDEAO pour empêcher Ouattara de ne pas être le candidat en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a une mort d'homme chaque jour pour l'intérêt d'un individu. Mais au Mali, ils sont là pour chercher comment faire pour retourner le monsieur au pouvoir. Très bien. On va passer à la vidéo du jour. C'est une vidéo de sensibilisation, vous avez dit. Oui, oui. Très rapidement. Combien de minutes? 30. D'accord, 30 ça fait secondes. même pas 30 secondes. D'accord, on y va. Et oui, sensibilisation pour qu'on n'occupe pas les trottoirs. Ah oui, le Béninois est spécialiste en cette manière de s'installer anarchique sur ce qui appartient à l'État. Et on va boudir, les gens vont continuer par le faire. Et je crois que, comme l'a dit le monsieur de la police municipale la dernière fois, il faut aller à la répression, il faut frapper fort. Parce que le Béninois, à des moments, n'entend que le bâton. Le bâton, là, c'est pour vous élanger.
Merci à vous. Merci de m'avoir lâché un petit sourire. Merci à vous, Willy Bala. C'était donc 90 minutes au Bénin de ce lundi 24 août 2020. Au revoir et à mercredi.